Alors, monsieur le maire, votre présence aujourd'hui aux côtés de l'AEP, c'est le symbole de l'implication de la ville de Perpignan sur ce secteur économique de la ville, sur ce polygone nord. Hein. C'est important. Hein. Oui, surtout que c'est un secteur très dynamique, une zone très dynamique. Ouais. J'en profite pour saluer évidemment tous les chefs d'entreprise présents. Notre élu, Rémi Génix, est aussi... Il est là, ce soir. Il est là-bas. Qui est à la fois dans l'association, mais aussi un élu adjoint important, et donc avec des problématiques qui sont celles des compétences de la ville, pas plus, mais dont on s'est aperçu qu'elles étaient particulièrement importantes, notamment dans deux secteurs que sont la sécurité et la propreté, qui sont deux choses qui me paraissent comme ça anodines, mais qui, on l'a vu au cours de nos visites, et notre ami Racine pourrait en témoigner, sont quand même deux préoccupations majeures de tous les chefs d'entreprise du secteur. Monsieur Palassin qui est avec nous régulièrement dans ces soirées de l'AEP. Alors Elisabeth, vous avez constaté que le travail avec les services municipaux et la mairie de quartier Nord ont été pour le moins efficaces, hein, c'est vrai Elisabeth hein? Oui, effectivement, on a une collaboration qui est vraiment très efficace avec monsieur Palassin et son directeur, qui nous permettent d'avancer, d'avoir des résultats comme la fameuse fermeture de la casse auto de la rue Bourdon. Ah oui. Et plus récemment encore, l'arrêt du fameux vide-grenier du dimanche qui était sur le parking de Tridor. En vérité, chacune de nos demandes sont toujours traitées rapidement et on a toujours un retour. Bon, ça c'est important, là, l'écoute commune entre la ville et l'association. Monsieur le maire, l'AEP prépare pour novembre la nouvelle édition de ses visites d'entreprise pour les scolaires, pour les rapprocher du monde de l'entreprise. Et on sait que la ville soutient de son côté l'école 42 et l'ouverture prochaine d'une école au Cap de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'avancée de ce projet? Et justement, on est dans la préparation active et le début des travaux incessamment sous peu. On devrait être, je pense, opérationnel début novembre. Ce sera livré début novembre et on a déjà, avec l'école 42, mis en place des relations étroites, évidemment avec l'AGLO, qui est porteur du projet, et notamment avec Laurent Goz, qui est aussi président de la CCI. Mais je pense que les choses se présentent plutôt bien, et en même temps, les Dames de France que la mairie de Perpignan a rachetées verra une école de commerce s'installer et d'autres annonces dans les mois qui viennent. Alors, ce sera important évidemment pour toutes les entreprises qui sont ici à nos côtés parce qu'il y aura évidemment des synergies et des partages à effectuer entre les uns et les autres. On voit avec l'AEP et la ville de Perpignan que vous vous retrouvez sur les mêmes objectifs de dynamisation et de valorisation de l'espace polygone Tour-Émilion et de ces 200 entreprises du territoire. C'est vraiment un vivier là. Hein. C'est un vivier, c'est pour ça qu'on va essayer à l'avenir de proposer une offre de collaboration plus large avec tous les acteurs économiques de la ville, parce qu'il y a l'école 42, mais il y a aussi un tourisme d'affaires, le palais des congrès, le parc des expositions, il y a un gros projet en cœur de ville sur la redynamisation du commerce, et tout cela avec la nouvelle DSP transport et les nouvelles offres de transport qui sont mises en place. J'en profite pour saluer le directeur de Vectalia, qui doit être je ne sais où, et qui ont été particulièrement efficaces dans l'opération de solidarité que nous avons montée récemment en Ukraine. C'était un très beau geste, et je tiens à saluer aussi bon nombre de chefs d'entreprise du Polygone Nord qui ont contribué personnellement pour justement tout simplement aider un certain nombre de personnes en difficulté. Merci beaucoup à vous, Alio, et M. Palassin qui est toujours fidèle dans ces soirées. Je vais appeler un autre maire dans un instant. Merci, Louis Alio, maire de Perpignan.